J'ai du mal à rester assise quelque part. C'est vrai. Et le pire, c'est que je reproche ça. Je me permets de critiquer mon fils sur « c'est fou », alors que même moi, j'ai du mal avec les repas à table, j'ai du mal avec tout ce qui est, tu vois. Je faisais un tri de photos il y a quelques jours parce que j'avais ce besoin d'être sur mes propres traces. Les gens de ma famille sont tous drôles. Mes oncles sont tous drôles. J'ai toujours vu mes oncles imiter des hommes, des femmes, faire des accents. J'ai l'impression que ces peut-être 2 dernières années ou ces derniers mois, j'ai pris conscience du fait que c'était une personne particulière. Je m'attendais à avoir un peu plus d'aide. D'une part, j'ai trop parlé, non? Non. Continue, Asma, continue. Tu n'as pas trop parlé. Parce que c'est pas facile d'être maman, c'est vraiment pas facile. Non, c'est clair, mais bon. Là, je suis à une période de ma vie où, genre, c'est clairement la plus belle chose au monde. Se confier, c'est avant tout se montrer tel qu'on est, avec ses forces, ses faiblesses et ses silences aussi. Bienvenue dans Confie-toi, le podcast où des femmes inspirantes prennent la parole sans filtre. Ici, pas de masque, ni de récits lisses, que des histoires vraies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Asma El Arabi, qui est un peu notre Sherlock Holmes du quotidien, sauf qu'au lieu de résoudre des crimes, elle décortique nos petites habitudes avec un humour redoutable et un sens du détail presque troublant. Derrière ces personnages cultes, il y a une observatrice fine, une amoureuse des mots. Bienvenue Asma, et merci d'être là. Bonjour Pauline, merci. Sherlock Holmes, tu l'as dit par rapport à ma veste? Certainement. Je trouve que tu as quelqu'un oui, avec un humour qui, voilà, une observatrice, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment une fine détective qui sait aller où il faut. Dis-moi, tu es dans Confie-toi. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu t'es confiée? Confier. Tous les jours en réalité. Désolée pour la non-exclusivité. J'ai un truc en plus, non, parce que je viens de manger un chocolat. Non, tu es parfaite. Bon. Tu es parfaite. Merci. Donc, je suis censée te regarder toi ou vous regardez vous? Non, parce que nous ne sommes pas seuls. Ah, regardez-moi, je te regarde avec plaisir. Mais après, tu fais ce que tu veux. Ce qu'on disait, Asma, tu es vraiment comme à la maison. Donc, si tu as envie de faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. J'ai du mal à rester assise quelque part. C'est vrai. Et le pire, c'est que je reproche ça. Je me permets de critiquer mon fils sur « mais c'est fou », alors que même moi, j'ai du mal avec les repas à table, j'ai du mal avec tout ce qui est, tu vois, ça. Et j'ai déjà envie de m'asseoir par terre. Bah, en fait, on a quand même une maman, 2 parents, je dirais, assez anticonformistes, en fait, assez, même si ce mot a été tartiné à toutes les tartines, ce qui me paraît logique. Donc, on a toujours plutôt fait nos plateaux parce que mon papa est parti quand j'avais 11 ans, donc, et mes frères et sœurs faisaient, c'est pas du tout ta question, mais je te fais rapidement entre parenthèses. Il y a beaucoup de digressions dans ma vie. J'aime bien le fait que ma vie soit une succession de digressions. J'aime bien être à côté, tu vois, des choses plutôt que sur l'autoroute. Ça, c'est une autre digression dans la digression. Tu me suis toujours. Donc, mes frères et sœurs étaient à l'étranger. On vivait en binôme avec ma mère. Pardon. Donc, du coup, on était un peu pas coloc, mais j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie sans cette autorité masculine, paternelle qui peut être dérangeante quand l'homme n'a pas eu l'occasion de se remettre en question et qu'on est dans un héritage de règles qui n'ont pas vraiment de sens. Donc avec ma mère, c'était libre. Et j'ai gardé ce truc-là de, je sais pas, de m'asseoir par terre, j'adore ce truc-là de, allez, la voix est libre, le chant est un horizon de découverte. Expérimente. Et donc, ça veut dire que donc, tu me dis que tu as un grand frère et 2 grandes sœurs. Oui. Ou, tu me l'avais dit précédemment. Mais ouais. Donc, tu étais une petite fille, être la petite dernière, c'était avoir plus de liberté ou tu t'es quand même bagarrée avec eux pour te faire ta place? Avec qui? Avec ton grand frère et tes 2 grandes sœurs. Bagarrée, non. J'ai eu vraiment des frères et sœurs aimants.
et qui ont eu le temps, peut-être la maturité émotionnelle de m'accueillir. Donc j'ai eu beaucoup de chance, alhamdoulilah. Je faisais un tri de photos il y a quelques jours parce que j'avais ce besoin d'être sur mes propres traces. Non, j'ai juste des photos de moi, bébé, avec eux et qui me tiennent comme ça dans les bras avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et d'excitation. C'est génial d'être accueilli comme ça les premiers jours Bien sûr. de son arrivée dans le monde. Donc, non, pas du tout. Alors, par contre, j'ai jamais eu de chambre. Donc, peut-être le côté pas de chambre, pas de cadre. J'ai dormi avec mes parents, avec ma mère, parfois avec mon père, parfois avec mes parents ensemble, dans un lit tiroir qu'avait ma sœur Sophia dans sa chambre. Donc, ce nomadisme, j'ai toujours aimé ça. Voilà, tu étais assez libre, tu faisais ce que tu voulais. Comment tu étais à l'école, hein? Très bonne élève. Sérieuse? Oui, très sérieuse. J'ai toujours adoré le chill en réalité, mais j'ai toujours été très curieuse. Mon père était un grand lecteur et un curieux de la vie de manière générale. Il faisait de la peinture, de la photo, de la sculpture, de la poterie. Il nous emmenait à la forêt de Bouskoura certaines heures pour prendre en photo la lumière et la peindre dans notre maison de la plage à Sidi El Hal, à l'époque où c'était un havre de paix. Donc cette curiosité, je dirais, intellectuelle, avec une certaine exigence aussi de sa part. J'ai toujours vu lire, écrire, corriger les dissertations de mes frères et sœurs. Donc oui, naturellement, j'étais attirée par la lecture, par l'abstrait aussi, par l'abstraction de manière générale. Je te disais, je passais mon temps sur les toits, je sais pas, à méditer, à penser à Dieu, beaucoup, très très tôt, très jeune. Donc, mais oui, très très bonne élève, mais comme je te disais, amoureuse du chill. C'est-à-dire, moi, je me réveillais le samedi matin à 6h du matin pour finir tout ce que j'avais à apprendre, tous mes devoirs, les trucs. Même l'été, je consacrais peut-être 2-3 semaines à faire le programme de l'année sur certaines matières, mais pas parce que j'avais envie d'être en avance. C'était pour être tranquille. Après, je fermais tout et je suivais ma mère dans ses programmes, les marchés, ses copines, ma grand-mère. Ma mère me faisait confiance très très jeune, c'est-à-dire 6e, 5e. Déjà, elle me disait, je disais, maman, j'ai pas besoin d'aller à secours et tout, j'ai pas besoin d'aller là. Elle me disait, bon, ben, je te fais confiance. Je savais que c'était bon, c'était la fin du trimestre et j'ai toujours adoré ce truc, cette flexibilité de on remet en question ça. Est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Je passe du temps avec ma grand-mère. Je passe du temps et j'adorais prendre ce petit déjeuner chez mamie, chez moi, avec le et tout, et les autres étaient en cours. Et moi, j'ai été, mais avec les oiseaux, le soleil, mes tantes qui parlaient d'autres choses, j'étais bien. J'ai toujours adoré ce contraste. Je pense à eux en classe, et moi, je n'y étais pas. Quelle femme elle était, ta grand-mère? Ma grand-mère est toujours en vie, super drôle, qui a une histoire particulière que je ne raconterai pas parce que elle ne m'appartient pas. Elle m'appartient pas, enfin, elle nous appartient à tous, donc voilà. Mais très hors code. Parce que c'est son histoire aussi, c'est ce que son histoire inspire. Très drôle, humour absurde, humour noir même. Pas du tout, pas de regard de jugement. Un rapport avec ses racines qui a été un peu tronqué. Donc, quelqu'un qui est né, qui a vécu sans a priori, sans héritage de tu dois faire ça, ça c'est comme ça, chez nous c'est comme ça, tu vois. Ce truc-là qu'on a beaucoup culturellement de chez nous, c'est comme ça, nous,
ego de vouloir faire hériter la descendance de ce truc-là qui a fonctionné, ou de ce succès, ou de ce truc, ou de ce... Bref, pas du tout ça. Et je pense qu'il y a qu'elle nous a, je sais pas, un reset. Grâce à elle, on a eu un reset de, ok, on commence avec ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est essentiel. Et le reste, de toute façon, il n'y a pas. C'était un modèle, quoi. Ouais. Tu as été un modèle. Hein. Est-ce que tu parlais de l'humour, même si c'était un humour noir, est-ce que c'est elle qui t'a transmis ton humour? Ou le sens de l'humour, plutôt? Les gens de ma famille sont tous drôles. Mes oncles sont tous drôles. J'ai toujours vu mes oncles imiter des hommes, des femmes, faire des accents. Entre eux, ils sont nombreux, donc ils sont 7, donc il y a très acerbe, très ironique. Il y a un mécanisme de défense aussi. D'ailleurs, on en parlait un peu au téléphone. Mes cousins sont très drôles aussi. Otman, c'est ça, et ouais. Nabil, si je me trompe pas, ouais, c'est exactement, ça. Ouais. Enfin, j'ai grandi aussi avec mon frère avant qu'il n'ait son bac et qu'il parte, Hamza, avant qu'il ne parte en France aussi. Et on a beaucoup imité ma mère, qui n'aime pas, alors que je passe ma vie à l'imiter. Mais là, maintenant, c'est devenu professionnel pour elle, donc elle me fait plus de remarques. Elle accepte, et même il y a un certain détachement. Elle accepte de faire don de l'inspiration qu'elle est pour un dessin plus grand, disons, que sa personne. Tu as parlé de ton papa que tu as perdu à l'âge de 11 ans. Il était artiste, tout comme toi. Est-ce que tu as créé pour toi, ou est-ce que tu as créé un peu pour lui? Je n'ai jamais pensé que je créais pour lui. J'ai l'impression que ces 2 dernières années, ou ces derniers mois, j'ai pris conscience du fait que c'était une personne particulière. On a tous nos particularités, mais qu'il avait vraiment des choses à dire. Et que j'ai jamais rencontré je sais pas, d'hommes de sa génération, pas beaucoup, avec cette sensibilité, et la dernière fois au téléphone, tu sais, j'étais très émue par ça, parce que je me disais, mince, c'est lui, en fait. J'étais en train de faire un tri des photos des paysages, des choses qui me paraissaient anodines, tu vois, des paysages un peu de flou, un peu de Casablanca de son époque, de cette maison, de Sidi El Had, de l'horizon, du coucher de soleil, des lumières. Et c'est ce qui me touche, en fait, ces détails, c'est ce témoignage. Je sais pas, ça m'a donné la chair de poule. Je me suis dit, mais mince, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir ses yeux, parce que c'est un regard dont on hérite. Il y a quelque chose, il y a une continuité, en fait, et dont je ne me rendais pas compte. Est-ce que tu as des souvenirs de tes débuts en 2016 plutôt? C'est-à-dire de comment tu étais à l'époque? Est-ce que tu t'attendais à une telle carrière de 10 ans quand tu as démarré en 2016? Pour moi, tant que je suis en vie, que je suis authentique, je ne crains pas d'être à court d'inspiration ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas moi, en fait, qui fait c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous inspire. C'est lui la source intarissable. Si tu es connecté à ta quête artistique qui se confond avec ta mission générale, eh ben tu ne te perds jamais. Tu ne te perds pas. En tout cas, jamais perdu, toi? Si tu considères que te perdre fait partie du chemin, non, parce que ma priorité, c'est ma vie spirituelle. C'est ça qui est au-dessus de tout. Et le reste est un joyeux ruissellement voire cascade, parce que ruissellement, c'est un peu... Mais parfois cascade, parfois ruissellement de ça. Donc, se perdre, c'est un long sujet.
Mes inspirations, oui, du début, pour parler du début, ça a toujours été la société marocaine. Évidemment, au fur et à mesure, c'est comme je sais pas, un immense gâteau où tu incorpores des ingrédients au fur et à mesure, ou je sais pas où est-ce que cette métaphore va, ou est-ce que c'est des gâteaux différents avec des ingrédients différents, mais forcément, il y a... J'avais quel âge donc? Ouais, 23, c'est ça. Je n'avais pas accès à autant de parties de moi. Donc il y a eu l'amour, le mariage, la maternité, être maman, l'épuisement, la remise en question, le divorce, qu'est-ce que la séparation, tout ça. Évidemment, ça, ce ne sont que des ingrédients. C'est comme une porte. Évidemment, on s'arrête pas à la porte, ce qu'il y a derrière la porte, mais ces événements sont des fenêtres ou des portes. Ça ne veut pas dire que ces éléments me définissent, mais que c'est des poignées. Voilà, Et le moment le plus dur, c'est c'était lequel? Le plus dur? Ouais, le plus difficile pour toi. À quel niveau? Personnel. Non, mais parce que physiquement, c'était mon fils, parce que c'est un garçon très intense, et parce que je ne savais pas que j'étais artiste, entrepreneur, etc. Pour moi, je faisais juste, je te disais, d'ailleurs, on revient sur, ok, donc c'est bien cohérent, c'est sincère. Pour moi, je faisais ce que j'étais, en fait, voilà. Et puis je me suis rendu compte que, ok, en fait non, en fait j'ai besoin d'un certain espace parce qu'en fait c'est comme ça que mon cerveau fonctionne et que ça mérite de l'inspiration. J'ai commencé à avoir du respect en fait pour ce que je faisais et pour ma personne. Respect que je n'ai pas toujours reçu de l'environnement dans lequel je me trouvais et qui m'a permis de me questionner sur non, en fait, tu es ça. Ouais, en fait, oui. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de temps et d'espace? Mais parce qu'en fait, je peux pas créer comme ça. Mais je ne suis pas une machine. Est-ce que je fais a de la valeur? Et les personnes qui me rencontrent et qui m'enlacent et qui me disent merci, mais je dois honorer ce merci. Et je dois aussi m'honorer moi, l'honorer aussi à l'intérieur en valorisant cette portée-là. Donc, de toutes les manières, on m'a vue sous toutes les coutures, avec pas très bien, avec des boutons, un peu des traces sur le visage, de la fatigue, et en même temps c'était super drôle parce que c'était hilarant d'arriver à des niveaux de fatigue et d'épuisement, etc. Et puis, comme on dit, c'est par les blessures que quand la lumière, donc c'est génial, c'est l'occasion de la transformation. Mais tu t'attendais à ça, à cette fatigue en étant maman? Non, pas du tout. Je m'attendais à avoir un peu plus d'aide. D'une part, j'ai trop parlé, non? Continue, Asma, continue. Tu n'as pas trop parlé. Parce que c'est pas facile d'être maman, c'est vraiment pas facile. Non, c'est clair, mais bon, là, je suis à une période de ma vie où, genre, c'est clairement c'est la plus belle chose au monde. Et puis d'avoir donné sincèrement de ma présence, ça fait, en tout cas, ça peut faire, mais là, c'est le cas. Ça fait un enfant qui me donne tellement. J'aime pas ce truc de rendre, mais super drôle, adorable, surprenant. Moi, comme je te disais, je t'en parlais avec ma famille, mes cousins, etc. Les gens qui font ce travail, en fait, de curiosité, et donc qui viennent te voir avec quelque chose, une découverte, quel indice du divin dans le monde est-ce que tu as réussi à collecter? Et j'adore être entourée de personnes où, tu vois, chacun est allé chercher ses indices, voilà ce que j'ai trouvé, tu vois, ça dit ça. Et c'est ce que je ressens aussi avec mon fils, puisque il observe, il remarque des choses que je ne remarque pas, et c'est génial parce que, allez, une autre personne, une autre âme qui vient compléter un peu ce puzzle infini, merveilleux, tout ce que tu veux. Mais oui, c'est clair que c'est pas facile, parce que
Je lisais un truc sur Instagram, je vais pas vous dire je lisais un truc dans un livre. J'ai vu un truc passer sur Instagram que je disais, qui disait, en fait, c'est dur parce que c'est pas nous qui devons nous mettre au niveau bas de l'enfant. Ce qui est dur, c'est de se mettre à leur haut niveau de présence, de comprendre des émotions, de patience aussi. Et souvent, je me dis franchement, si je ne suis pas à la hauteur avec mon fils et que je suis ha 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 avec sur les réseaux ou ha 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 en vrai avec les gens, non, ça le fait pas. Il faut que je sois à la hauteur en termes de patience, en termes de gestion d'émotions, en termes de modèle, surtout ça, de gestion d'intensité émotionnelle quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas de témoin, et quand le seul témoin, qui est une grande âme, dont la sagesse n'est pas proportionnelle à la taille, et c'est mon fils. Dis-moi, le divorce a été compliqué ou pas? Est-ce que ça a été une étape difficile pour toi? Oui, bien sûr. C'est comme si tu prenais c'était une maman oiseau qui avait... Bon, c'est le papa oiseau normalement qui construit le nid, mais qui a construit quelque chose. C'est toujours dur, avec triste, avec plein de choses, mais disons, mettons ça dans dur. Est-ce que je choisirais dur? Bon, disons dur. De voir son nid changer de forme. C'est tout. Après, je peux pas rentrer dans les détails qui concernent d'autres personnes. Oui, bien sûr, bah, comme tout. Ça a fait grandir ma mère aussi, ça a fait grandir toutes les personnes autour, tu vois. Ah d'accord, on n'en avait pas besoin en fait de cette préconception. Ok, je savais pas. C'est ça. Donc j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs qui a après laquelle j'ai reçu beaucoup de réactions de femmes divorcées qui ont honte. Comme on est dans une société de réussite et d'échec, forcément. Et ouais, après c'est des cadeaux en fait. C'est des épreuves, c'est des cadeaux. Il y a un homme très sage, pas dans mes livres, sur TikTok, qui dit Circumstances don't matter, only state of being matters. C'est ton état d'être au moment, quel que soit ce que tu vis. Tu peux tout retourner, l'énergie. Elle est bonne ou entre guillemets mauvaise, ça dépend de toi. Ça vient d'abord de toi, ça rayonne d'abord de toi. Dans Confie-toi, je finis toujours par la même question. Quelle vérité tu aimerais que les auditeurs, auditrices retiennent après t'avoir écouté? Quelle vérité sur toi? Quelle vérité sur moi? Tu aimerais qu'ils retiennent après t'avoir écouté? Je pense la première émotion qui leur vient en écoutant ta question et en fermant les yeux. Eux, pas moi. Merci Asma, merci pour ta sincérité, merci pour ta confiance. Merci Pauline. Confie-toi est un espace de partage intime, de récit, pour des femmes qui osent être vraies. Si vous avez aimé ce podcast, cet épisode, parlez-en, partagez-le et surtout accordez-vous, autorisez-vous vous aussi à vous confier.